Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2826 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec le nouveau maillot du Barça pour la saison 2024-2025. Donc la saison prochaine, le maillot domicile devrait ressembler à ça, c'est pas encore officiel. Il sera dévoilé en fin de saison, mais bon, ça fuit toujours bien avant. Donc il y aura une partie bleue, une partie rouge. Les manches aussi, la couleur inverse on peut dire. Avec le logo les gars, au lieu qu'il soit toujours on va dire sur... côté gauche, bah là il sera en plein milieu avec Spotify en doré et le signe Nike. Donc il y aura aussi un petit badge là à côté de Nike, le parti là où il n'y a rien. Normalement par rapport aux 125 ans de la création du club, ce sera en novembre prochain que le club du Barça a été créé il y a 125 ans. Bref, donc voilà, ce maillot devrait ressembler à ça, le maillot du Barça saison prochaine domicile. Toujours tiens du côté du Barça, on parle beaucoup de Lamine Yamal et c'est officiel, Lamine Yamal signe chez Adidas. En étant pour parler depuis pas mal de semaines, ça y est, il a signé officiellement son contrat avec Adidas où il va toucher bien sûr le jackpot. Et Lamine Yamal, on a pris aussi une petite info qu'il aurait gagné plus de 7 kg de masse musculaire tout en diminuant son pourcentage de graisse corporelle. Il a également pris 2,5 cm depuis le début de la saison. Le Barça est en train de façonner son bijou. Il devrait atteindre les 1,80 m là normalement en fin de saison. Lamine Yamal, donc voilà, il prend de la masse musculaire, il grandit parce qu'il a seulement encore 16 ans, il n'a même pas encore 17 ans Lamine Yamal et bien sûr son corps n'est pas encore fait on va dire à 100%, je ne sais plus jusqu'à quel âge qu'on grandit, donc voilà, concernant le jeune catalan. On continue, regardez l'équipe type de la 23e journée de Ligue 1, donc tapis rouge sur la Ligue 1, on peut voir des joueurs qui ont été très performants, tiens, Chancel Mbamba, défenseur de l'OM qui a été passeur D hier contre Montpellier, il est dedans, Aubameyang doublé hier contre Montpellier, il est dedans, Amine Gouiri qui a fait un gros match, en plus a marqué un magnifique but contre le PSG hier, il est dedans, il y a Matic, il y a Minamino qui a marqué un sublime but contre l'équipe de Lens ou même comment dire, Camara qui a marqué le triplé avec Brest contre Strasbourg, ils sont tous présents dans cette équipe type, à noter qu'il n'y a aucun joueur du PSG dans l'équipe type. Gattuso, tiens, c'est un coach de l'OM qui a été licencié, c'était la semaine dernière, lundi dernier, au lendemain de la défaite contre Brest. Bref, bon, depuis Marseille, jeu de match, ça a été 2 victoires. Bref, donc Gattuso a refusé une offre pour occuper le poste vacant d'entraîneur à Sassuolo, parce qu'à Sassuolo, ils sont en train de changer de coach, et du coup, ils auraient proposé ce poste à Gattuso, il aurait refusé. C'est finalement Fabio Grosso qui pourrait hériter de ce poste. Donc voilà, Sassuolo négocie la venue de Grosso après le refus de Gattuso pour son poste d'entraîneur. Donc voilà, concernant Grosso, il devrait être entraîneur de Sassuolo. Le Bayern Munich, toujours avec les coachs. Donc le Bayern est prêt à faire une offre de 20 millions d'euros de salaire annuel pour recruter Xabi Alonso, parce que Xabi Alonso, toutes les grosses équipes vont essayer de l'avoir l'été prochain. Actuellement, il est au Bayer Leverkusen. Bon, il peut rester à Leverkusen, qui va jouer la Ligue des Champions, c'est quasiment sûr. Donc, bon, après, on peut peut-être aller ailleurs. Donc, il y a le Bayern Munich, il y a Liverpool. Et le Bayern est prêt à proposer 20 millions en salaire. C'est énorme, bien sûr. C'est beaucoup plus que ce qui touche du côté de Leverkusen. Je sais pas, il doit être en dessous des 5 millions à peu près à Leverkusen en salaire. Donc, il pourrait toucher 20 millions en salaire au Bayern. Pini Zahavi, donc l'agent d'Hansi Flick a prévenu a prévenu Juan Laporta que l'Allemand voulait devenir le prochain entraîneur du FC Barcelone, parce que le Barça, c'est en fin de saison, Xavi, c'est fini, ça c'est officiel depuis quelques semaines, et Hansi Flick vraiment a envie d'entraîner le Barça pour la future saison. Malgré des rumeurs de départ, Conor Gallagher confirme vouloir rester du côté de Chelsea, ce joueur qui a joué hier la finale de la Carabao Cup perdue par l'équipe de Chelsea. Voilà, malgré qu'il y a des rumeurs sur un départ, lui souhaite rester encore du côté de Chelsea. Le FC Barcelone n'a pas l'intention de prolonger Sergio Roberto l'été prochain. Son contrat se termine en juin prochain. Donc voilà, lui ça fait déjà longtemps qu'il est au club. Pourtant c'est l'un des plus petits salaires au club. Donc même s'il venait à le prolonger le Barça, il ne mettrait pas le Barça dans le rouge financièrement, parce que je dis, il touche très peu. Enfin, il touche quand même un bon salaire pour nous, mais par rapport à ses collègues du côté du Barça, très peu. Mais bon, il ne devrait pas être prolongé, il devrait quitter le FC Barcelone en fin de saison. Pablo Longoria était nommé à la tête de l'Olympique de Marseille il y a tout juste 3 ans, jour pour jour, il y a 3 ans. Voilà, c'était le président de l'OM, Longoria. Donc, quel bilan tirez-vous depuis sa venue? Bon, il a fait des choses bien, bon, il a fait des choses un peu plus compliquées. On sait que là, ces derniers temps, c'est un peu délicat sa situation du côté de l'OM, et surtout, par exemple, hier encore, lors du match contre Montpellier, il y a pas mal de banderoles contre Pablo Longoria, actuellement président de Marseille. Luis Enrique n'aurait pas apprécié l'annonce de Kylian Mbappé en pleine saison de vouloir quitter le club en fin de saison en gros. Donc la semaine dernière, les deux hommes ont échangé en privé, parce que Luis Enrique aurait préféré tout simplement que Mbappé annonce son départ
en fin de saison, quand il n'y a plus de match à jouer, parce que là, ça a quand même beaucoup fait parler là, ces derniers temps, bien sûr, que Mbappé va quitter le club du PSG. Donc, il n'aurait pas trop apprécié ça, Luis Enrique. Donc, il y a une réunion. Les deux auraient parlé la semaine dernière par rapport à ça. Et c'est vrai qu'un statut déboulonné pour Kylian Mbappé, c'est que maintenant, le message est clair avec la sortie hier d'Mbappé à la 65e minute de jeu. Regardez, pour la première fois de la saison contre Rennes, Mbappé a été sorti en cours d'un match. Jamais cette saison, quand il a commencé titulaire, il a joué le match entier. Voilà, donc là, la première fois qu'il a commencé titulaire et il est remplacé. Donc, il n'est plus intouchable du côté du PSG. Surtout, Luis Enrique prépare l'après Mbappé en essayant de jouer sans Kylian Mbappé. Le City Group s'intéresse à Etienne Michu, le milieu de 17 ans du PSG. L'objectif serait de l'envoyer à Gérone. Voilà ce que va essayer de faire le City Group, l'envoyer à Gérone, puis après dans le futur le faire signer, pourquoi pas, à Manchester City. La saison historique du stade brestois en chiffres, c'est vrai que Brest, on parle du PSG premier, mais Brest deuxième, 11 points derrière le PSG, mais regardez-moi ces stats, 14 victoires, 7 nuls, seulement 5 défaites, deuxième de Ligue 1, deuxième meilleure défense de Ligue 1, 37 buts marqués, 22 buts encaissés, 12 clean sheets, exceptionnel, Puis il y a des chances peut-être de les voir en Ligue des Champions s'ils continuent comme ça, vu qu'il ne reste plus que 11 journées. Et imaginez Brest en Ligue des Champions, donc déjà jamais ils ont joué à la LDC, je ne sais même pas s'ils ont déjà joué une Coupe d'Europe dans leur histoire, donc jouer la Ligue des Champions, qui est la plus grande compétition, ce serait fou. Imaginez le Barça, City ou le Real Madrid de Kylian Mbappé à Francis Leblé, c'est jouable. N'oubliez pas que chaque club affrontera 8 adversaires en poule la saison prochaine, parce que c'est un nouveau format Ligue des Champions. Là, par exemple, les poules c'était 6 matchs, donc là il y aura 8 matchs la saison prochaine en phase de poule avec 4 matchs à domicile, 4 matchs à l'extérieur et 8 adversaires différents. Donc voilà, en gros, c'est pour ça qu'il y a des chances peut-être d'affronter des très grosses équipes pour Brest la saison prochaine en Champions League. Enfin, s'ils se qualifient bien sûr. Accord verbal trouvé entre le Real Madrid et Alphonso Davies. C'est que du côté du Real, on parle beaucoup de l'arrivée certaine de Kylian Mbappé, mais Davies aussi, c'est très très proche d'être fait. Donc les deux parties se sont entendues pour une signature cet été en cas d'accord avec le Bayern ou en 2025 gratuitement. Donc le joueur il est en fin de contrat dans 1 an et demi, 2025. Donc soit le Bayern le lâche l'été prochain, récupère de l'argent, il va au Real Madrid, ou soit il quittera le club libre, un peu comme il y a Mbappé là. En 2025, il arrivera gratuitement du côté du Real en 2025. Donc voilà. Je pense que ça va se faire quand même cet été. Je ne vois pas le Bayern le lâcher gratuitement en 2025. Donc il devrait bien quitter le Bayern. Donc là, dans quelques mois, pour aller au Real Madrid. Des nouvelles de Albert Ellis qui a été victime d'un grave choc à la tête lors du match de Bordeaux, c'était contre Guingamp, c'était samedi soir. Dans un communiqué, Bordeaux annonce qu'à cet instant, il est encore impossible de se prononcer sur le pronostic vital et fonctionnel d'Albert Ellis, parce qu'il est toujours à l'hôpital du côté de Bordeaux par rapport à sa grave blessure. Et Mbappé apporte son soutien à Albert Ellis qui est actuellement placé dans un coma artificiel. Toutes mes pensées positives vont pour toi, Albert Ellis. Donc il a été opéré de la tête, c'est vraiment un énorme choc qu'il a eu à la tête. Donc on lui envoie bien sûr beaucoup de force. Il y a pas mal de joueurs qui ont réagi comme Mbappé, comme ce joueur Luis Palma, joueur du Celtic, qui dédie son but à son ami Albert Ellis, victime d'un traumatisme crânien hospitalisé la nuit dernière. Ou même Aurélien Tchouameni, les gars. Nous sommes reconnaissants de pouvoir faire ce que nous aimons le plus. Toutes nos pensées pour toi, Albert, pour ta famille et pour les Girondins. Parce qu'oubliez pas que Tchouameni est ancien joueur de Bordeaux. Donc c'est pour ça qu'il a envoyé un message bien sûr à Bordeaux et aussi à Albert Ellis, comme j'ai dit là, actuellement dans le coma du côté de l'hôpital à Bordeaux. Saint-Etienne a remporté le derby de N3 face à Lyon. Enfin, c'est pas cet après-midi là, lundi, c'était plutôt hier, dimanche. Donc voilà, c'était un match des réserves entre Lyon et Saint-Etienne. Et c'est Saint-Etienne qui s'est imposé 4-2 contre l'équipe B de l'Olympique Lyonnais. Parce que ce jour toujours match tendu bien sûr entre Lyon et Saint-Etienne. Benfica vient de s'énerver face à Portimonense hier avec 3 buts inscrits en 4 minutes. Rafa Silva, David Neres, Henri Di Maria de la 55e à la 59e minute de jeu. Donc en 4 minutes ils ont marqué 3 buts. Bien sûr le Benfica qui s'est imposé à la fin de la rencontre. Et on finit les gars cet épisode avec Léo Messi, parce qu'on vient d'apprendre qu'il vient de dépasser, il rejoint Cristiano Ronaldo en tant que seul athlète avec plus de 500 millions de followers sur Instagram. Il est à 499 millions là depuis quelques jours et ça y est, il vient d'atteindre les 500 millions de followers sur Instagram. Donc Ronaldo, je crois qu'il a plus de 620 à peu près. Donc voilà, c'est les deux seuls athlètes à dépasser bien sûr la barre des 500 millions. C'est deux footballeurs, les deux GOAT, Ronaldo et Léo Messi. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement demain pour le prochain After Zap Image. À demain.